Merci beaucoup. Je vais juste ajouter à la sœur Brigitte, pardon, Aiglin, je vais juste ajouter un petit mot vite fait. Quand tu as parlé, sœur Brigitte, de photos que tu as vu aussi Jésus et tout ça, moi je sais pas, j'ai eu en fait un aperçu de comment en fait il était, ce qu'il ressentait à ce moment-là. Et quel regard il avait, mais c'était pas un regard directement pour toi, mais c'était pour le monde. C'était genre, il avait la tête baissée, mais en se retournant pour regarder vers ta direction, vers ma direction, il était, on va dire, en larmes. Il était en larmes et il y avait une grande tristesse. Amen. Et en fait, je sais pas, moi ça me prouve encore une fois que beaucoup qui ne sont pas destinés, parce que clairement l'homme n'était pas destiné à aller dans la gêne, clairement l'homme n'était pas destiné à souffrir de ce qui allait arriver après l'enlèvement, mais beaucoup, ceux qui n'auront pas compris ce qu'il est en train de demander dans la parole, dans la Bible, il est triste pour toutes ces personnes-là. J'ai envie de dire, moi aussi je suis dedans, parce que voilà, j'ai pas envie de, je vais pas dire que c'est bon, c'est assuré ma place, je vais partir. Non, j'ai encore du travail à faire. J'ai encore du travail à faire. Je suis pas meilleure que quiconque, ni de qui que ce soit. Bref. Mais, en fait, la tristesse est, quand j'ai vu cette image, j'étais là, non. On voit en fait l'amour qu'il a et qui... Oh. Amen. Et tu sais, ma soeur, je me permets, après, je te promets, je ne m'aime pas. C'est bon. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Oui. Le Seigneur, vraiment, parce que je suis restée en Corse une quinzaine d'années à peu près, et le Seigneur s'est révélé après, par la suite, après mon baptême, de façon... À chaque fois, il me faisait un petit message. Il dessinait son visage, par exemple une feuille très fine. À l'époque, j'étais livreuse en boulangerie, donc dans le village. Et quand je revenais de ma tournée, si je peux dire ça comme ça, il me montrait toujours qu'il était là en fait. Il me montrait toujours qu'il était là. Il me montrait tout le temps qu'il était là. Il prenait une feuille très fine, et son visage était dessiné. Il y avait toujours quelque chose qui me rappelait qu'il était là. Pour me donner son amour et cette assurance. Ne crains pas, je suis là, je suis avec toi. Vraiment, et tu sais, je m'associe à la vision que tu as eue concernant moi, dans la façon dont le Seigneur s'est présenté à moi, parce que par la grâce de Dieu, je vais devoir retourner en Corse, parce qu'il y a beaucoup la Corse est une île catholique, il y a beaucoup de traditions qui ne sont pas la gloire de Dieu. Par exemple, ils font le caténach. Le caténach, c'est le porte-croix. Donc, ils se promènent dans les rues, ils portent la croix, ils ont les chaînes, et je vais devoir repartir là-bas, par la grâce de Dieu, pour ramener des âmes à Christ. Mais moi, le témoignage que je viens de donner, tu sais, tu n'auras qu'à te mettre en prière, demander au Saint-Esprit la confirmation à chaque fois. Et encore aujourd'hui, L'image qui m'a été c'est déjà ça. J'ai pas besoin de demander. L'image a confirmé tout ce que tu as dit. Amen, gloire à Dieu, merci Seigneur. Et donc c'est pour ça que on se croit. Tu sais, il y a une chose qui m'est venue en ce moment beaucoup. Quand je sors, peu importe que ce soit au travail ou si je dois aller faire quelques courses, j'ai tellement de compassion pour les gens, pour la jeunesse, pour les ados qui sont là, devant leur téléphone, devant ci, devant ça. Et j'ai mal pour eux, je souffre pour eux. Et je demande pardon au Seigneur souvent, même pour mon pays, la France, parce que la France rejette le Seigneur. Et ça me fait mal. Ça me fait mal pourquoi? Parce qu'il a été tellement maltraité à la croix. Aujourd'hui, il est vivant. Alléluia.
Merci Père. Mais que les gens se rendent compte quand même de ce qu'il y a. Tu sais, parfois il y a des gens qui font des commentaires. Quand je navigue sur Facebook, j'ai perdu mon chat, ou je ceci, ou des... Au fond de moi, je me dis, mais vous êtes conscient que la vie ne s'arrête pas à votre nombril. Il y a quelqu'un qui tient votre vie dans le creux de sa main. Que si vous respirez chaque matin, c'est pas parce que vous le voulez, c'est parce qu'il y a quelqu'un au-dessus de vous qui veut que vous respiriez. Et ça me fait tellement mal. Voilà, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Merci. Que Dieu te bénisse aussi également. Merci. Sois fortifié dans tout ce que tu fais et dans tout ce que tu projettes de faire. Amen. Merci beaucoup, ma sœur. Ouais. Que Dieu te bénisse. Merci. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Du coup, Et n'oublions pas de prier pour encore le plus. gouvernement. Il faut absolument prier pour le gouvernement et pour tous ceux qui sont encore dans les ténèbres. Amen. Amen. Et du coup, pour appuyer encore plus, donc du coup, avec ce que la sœur a ajouté ensuite, c'est juste pour dire que, en fait, l'image que j'ai vue de Jésus dans cette description, c'est que Jésus, il était en train de pleurer parce que parmi son peuple, il y a des gens qui le rejettent encore, alors qu'il ne veut pas que ces gens périssent. Il y a aussi ceux qui n'arrivent pas à le comprendre, comme au début avec ses apôtres. Ces apôtres n'arrivaient pas à le comprendre, ne saisissaient pas les messages alors qu'il les parlait simplement. Mais même ses disciples ne comprenaient pas. C'est seulement après sa mort qu'ils ont compris. Mais au moins l'important c'est qu'ils les ont compris. Qu'ils l'ont compris. Ensuite, il y a ceux qui périssent pour faute de connaissance. Pour faute de connaissance, tout simplement parce que quoi? Parce qu'ils obéissent aux autres doctrines, qui n'a rien à voir avec la sainte doctrine, qui est la parole de Dieu. Donc tout ça fait que beaucoup de gens vont périr à cause de ça. Donc voilà. Oui, Aigle, Shalom, désolé. Maintenant tu peux intervenir. En tout cas, merci de ta patience, merci d'avoir Voilà, entendu. salutations à chacun de vous. Je te donne la parole. Merci beaucoup. Comme je disais, c'est pas ma première fois de monter sur votre channel. Voilà, désolé un peu du bruit qui est autour parce que je suis pas loin de la voix. Je tiens à préciser vraiment que les derniers temps que nous traversons, vraiment, j'aimerais vraiment inviter chaque chrétien à pouvoir vraiment maximiser vraiment la prière pour soi-même, pour garder la foi, et également à prier également aussi pour le salut de sa famille et autres. Pourquoi? Parce que moi je suis en Afrique ici, je suis au Burkina Faso. Voilà, je suis pasteur ici. Je ne peux pas vous raconter les persécutions que nous traversons dans ces moments-ci. Voilà, je me dis même que ces guerres qui sont en train de se... Voilà. Voilà, on a eu... Je sais que sur votre côté, moi, mon c'est église, dur. vous pouvez pas... Voilà. Oui, voilà, notre église même a traversé des moments pas simples ici, hein, mais il y a tout récemment, on est en train de reconstruire un peu, on rend grâce à Dieu. Vraiment, les gens sont persécutés. Je ne sais pas la foi de votre côté, chez nous, vraiment, c'est un peu différent. Je peux prendre l'exemple sur moi-même quand je voulais devenir chrétien. Je veux dire, quand le Seigneur m'a visité pour la première fois et que voilà. Donc j'ai donné ma vie à Jésus. Je vous assure que j'ai tout perdu à cause de la foi. Voilà. Et tous les soutiens que j'avais en ce temps, à cause de la foi, on a refusé ma scolarité. Voilà, pour la foi, je dirais, voilà. Et moi, on a refusé de payer ma scolarité et j'ai peiné, on m'a dit, soit tu abandonnes Jésus et on paie tes scolarités parce que je suis orphelin de père. Donc, c'est mes oncles qui payaient. Puis je suis né dans une famille musulmane.
Voilà. Donc, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Voilà. Donc, nous sommes une famille musulmane, en tout cas, qui est très, très pratiquant et très, très regardant par rapport à la religion. Et c'était vraiment pas simple. Voilà, j'ai vraiment souffert. Je ne peux pas vraiment, si je vais vous raconter, je risque de pleurer ici. Voilà. Mais le Seigneur m'a aidé à réellement rester ferme. Voilà, et des hommes qui te disent, mais on connaît qui te souffre, mais on va pas t'aider, voilà, parce que tu es chrétien, voilà, si tu veux que nous t'aidons, abandonne la foi et abandonne le pastorat, tu reviens vraiment t'asseoir avec nous. Donc, et là maintenant nous allons t'aider. Moi j'ai dit non, moi c'est avec Jésus, comme notre jargon me dit, c'est jusqu'à la gare. Nous sommes, je suis pasteur aujourd'hui, je suis en train d'aller plus de 10 ans dans le pastorat. Voilà, donc j'aimerais encourager les gens ici, et ceux qui sont en bas, de ne jamais relâcher, de ne jamais abandonner la foi, quoi qu'il arrive, jamais. Peu importe les persécutions, peu importe même si on t'empêche de manger, même si les gens sont contre et ils te disent on va pas t'aider, il faut ne regarder pas les privilèges. Il y a des gens peut-être ici qui sont peut-être des prêtres, d'autres sont qui sont des leaders religieux dans d'autres enseignes telles que le catho, tel que vraiment les bouddhistes et d'autres choses. Ne regardez pas ça, regardez la main tendue de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul qui a accepté vraiment prendre tes péchés sans rien te demander en retour. Il a tout fait et il te tend que la main seulement. Viens par amour. Il te demande que d'accepter seulement sa main tendue. Il frappe à la porte de leur cœur. Ouvrez, il va rentrer. Il va vraiment agir et tu vas vraiment voir son amour parfait. Souvent quand je vois les gens s'amuser avec la foi, j'ai envie de pleurer. Les persécutions que nous subissons ici, c'est pas du jeu, mais tout juste au Nigeria, vous entendez un peu ce qui se passe. Voilà. Donc, moi je me dis que tout ce qui se passe, c'est contre les chrétiens aujourd'hui. Toutes les guerres autour, c'est contre les chrétiens. Il faut que les gens sachent, ce n'est pas autre chose. Ils sont en train de se préparer contre nous. Que chacun puisse vraiment maintenir la prière pour que dès que Jésus va venir, que nous puissions partir ensemble. Vraiment, je voulais encourager les gens parce que je suis né dans la religion musulmane, j'étais pratiquant, j'étais même muezzin de notre quartier, j'ai mes diplômes en tout cas la religion dont je vous parle. Et je peux vous assurer que c'est pour quitter là-bas, pour devenir chrétien, c'est pas du jeu. Vraiment, moins je ne suis pas mort. Moi, je ne suis pas mort. Voilà. Oui, il n'y a pas de souci, allez-y, frère. Frère, je vous écoute, il n'y a pas de souci, pour aller. On t'entend pas, Oui, voilà, oui, selon ma connexion, je suis peut-être trop loin de la boxe. Donc, ce que je voulais dire, nous le savons tous, mais j'aime bien le répéter. De dire, le frère, ce qu'il a dit, le pasteur, c'est vraiment poignant. Mais n'abandonnez pas votre foi. Le Seigneur dit dans la parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire que je suis vendu au péché, mais justifié par le sang de Jésus-Christ. Cela revient à dire que nous devons passer du temps dans la parole. Nous devons passer notre temps à genoux, user nos genoux dans le jeûne, la prière, car il y a des démons qui se chassent que par le jeûne et la prière. Et à ce moment-là, Dieu fera le faire et le vouloir en chacun de nous. Parce que si moi je dis avec mes petits biscottos là, je vais résister, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, ça va tanguer. Et très rapidement, il y en a qui vont relâcher, qui vont se tourner et qui vont être perdus. Parce qu'ils vont renier leur foi. Donc, sondons les Écritures, passons du temps dans la parole. Quand on a un bon ami, on aime l'appeler tous les jours, on est en contact avec lui. Mes brebis entendent ma voix et ils la reconnaissent. Nous devons reconnaître. Quand on vous dira il est ici, n'y allez pas. Tout œil le verra.
Donc passons du temps dans la parole. Avant de rentrer dans la parole, on se met en prière, on réclame l'Esprit Saint qui nous convainc de péché, de justice et qui nous guide dans toute la vérité. Dès qu'on ne comprend pas, on a un petit nœud au moment de notre étude, on se met encore à genoux, Seigneur, ou délie ce nœud cette chose que je ne comprends pas. Aide-moi. Prière avant, prière pendant, prière après. Et constance dans l'étude de la parole. Merci. Oui. Ne t'inquiète pas, Aigle. De toute façon, comme j'ai dit, mes frères et sœurs, vous qui êtes en bas, qui entendez, j'ai vu avec le frère à midi, vous savez, de prendre un jour, de consacrer un jour avec tous ceux qui veulent bien, de consacrer un jour spécialement pour, après on peut faire sur plusieurs jours, hein, mais consacrer un jour pour faire une prière pour ceux partout dans le monde, hein, pour ceux qui ont besoin, par exemple, aussi qu'on intercède pour eux, en prière, pour leur famille, pour leur projet et tout, enfin bref, peu importe. Projet personnel, mais s'il vous plaît, mettez Dieu dedans et surtout priez avant. Et aussi, comme j'ai dit avec le frère à midi, c'est plutôt de consacrer un jour avec tous les frères et sœurs en Christ qui veulent bien aussi participer. Vous serez la bienvenue pour faire des prières parce que oui, c'est un jour qu'on a demandé pour consacrer seulement à la prière pour les personnes qui sont persécutées, par exemple, partout dans le monde, pour les personnes, pour nos frères et sœurs en Christ qui sont aussi persécutés, pour les personnes qui sont en plein milieu des guerres, pour les personnes qui sont dans la pauvreté, qui subissent la pauvreté, pour les personnes qui sont dans la maladie, sous toute forme de maladie, toute forme de pauvreté, même pauvreté spirituelle, toute forme de catastrophe naturelle, sous n'importe quelle forme. Donc c'est pour ça qu'on avait demandé en fait à dédier au moins un jour pour ça. Parce que c'est très important et vu qu'aujourd'hui ça se fait rare et que surtout sur les réseaux ça se fait rare aussi à ce qui est des prières consacrées à toutes ces personnes-là parce que au moins grâce à ça on pourra aussi toucher des cœurs et qui pourront aussi également le faire dans leur panel ou dans leur lieu de culte. Vous voyez, donc voilà. Après, je sais qu'il y a des lieux de culte qui le font déjà quasiment toutes les semaines, donc c'est déjà bien, mais ouais, ce serait bien de commencer à faire aussi sur le panel, que ce soit sur le panel du frère à midi, sur le panel de Yael, ou ici, sera toujours la bienvenue. Donc voilà, donc oui, Aigle, et c'est justement le sujet dont on avait abordé il y a déjà quelques jours, et qui aujourd'hui on a abordé encore. Et qui, voilà, encore maintenant, je le dis. Je voulais proposer quelque chose si possible. Comment? Voilà, je voulais proposer, comme voyez, nous qui sommes chrétiens comme ça, est-ce que nos panels là, nous n'allons pas choisir par exemple des jours spécifiques, par exemple, dont nous allons ne serait-ce que faire l'évangélisation, c'est-à-dire prêcher. Voilà, on choisit seulement 2 pasteurs, voilà, 2 évangélistes qui seront là sur le panel, voilà, et qui vont interagir, c'est-à-dire on leur donne un temps où chacun va vraiment parler. Ce n'est que, voilà, et juste si c'est 30 minutes par exemple, évangéliser par les versets. Voilà, voilà, donc on se change, par exemple, on choisit des jours spécifiques sur votre panel. Pour moi aussi, j'ai eu maintenant les 1000 abonnés. Voilà, on s'abonne les uns les autres. Voilà, donc au fur et à mesure, on s'invite sur les différents panels. On évangélise en plein temps, c'est-à-dire, on utilise ça pendant 30 minutes. On évangélise et nous, c'est pas forcément que tout le monde monte. On peut rester en bas, voilà, en train de dire amen, ainsi de suite, pour que notre voix soit portée jusqu'aux 4 coins du continent.
C'est ce qu'on fait avec sur d'autres panels. C'est tout le monde qui participe, il n'y en a pas un qui est laissé à côté, donc c'est vraiment consacré à tout le monde. Tout le monde peut participer parce que tout point de vue, le point de vue de chacun est aussi différent. Donc c'est édifiant de faire ça comme ça et non pas à ce qu'une personne parle tout seul, parce que sinon ce serait comme si il imposait. Sauf que ici, avec les personnes avec qui on fait ces choses, on partage la nouvelle, on n'impose pas, on leur dit même, priez pour ce qu'on a dit aujourd'hui, pour ce qui a été dit, et voyez si c'est bien ou pas, voyez si ce que nous racontons, ce que nous disons est vrai ou pas, parce que de toute façon, nous, on reste dans le contexte de la vie, on reste dans la Bible. On va pas aller chercher des trucs de Nicée ou je ne sais quoi. Je suis désolée, moi, je suis pas truc de Nicée ou compagnie. Mais voilà. Donc, que ça soit ici sur ce panel ou autre, au moins en tout cas que ça soit uniquement pour le partage de la bonne nouvelle, pour l'évangélisation, parce que moi c'est mon but, c'est pas le but d'aller de faire de mesurer la connaissance de chacun, loin de là, j'ai pas envie. Et que s'il y a des débats qui arrivent dans le panel, que ça soit si ça arrive dans mon panel, moi je cherche pas à comprendre, je descends direct. Je fais descendre les gens, je parle pas, je demande pas, je fais descendre. Parce que voilà, la Bible ne se contredit pas, il y a des gens qui prennent la Bible pour contredire les paroles elles-mêmes qui sont à l'intérieur. Sauf que, moi je sais tellement la Bible elle est parfaite, que les paroles qu'il y a dedans sont parfaites, que bien sûr, il y a des gens qui vont prendre verset par verset pour essayer de faire en sorte qu'ils soient contradictoires. Sauf que zéro, ceux qui croient que la parole elle-même est contradictoire, ni de cacahuètes, c'est qu'ils n'ont rien du tout compris. Bref. Mais en tout cas, que ce soit ici sur mon panel ou je vous invite aussi à aller voir le panel du frère Yael qui est d'ailleurs en bas et le frère Amidi qui est venu faire un tour et aussi le frère Teheyari Gaspard. Donc lui aussi il est là et lui aussi il annonce la bonne nouvelle. Parfois ça va lui arriver de parler en tahitien, mais voilà, c'est pour le peuple tahitien. Et si vous lui demandez en français, il va le faire. Donc voilà. Et eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que le frère Amidi, il a dû commencer son... Le frère Amidi, il a dû commencer son truc à lui. J'aimerais te poser une question si tu me permets. Oui? Est-ce que c'est une volonté, parce que c'est un panel, de ne pas s'arrêter des moments là, une minute et puis de prier tout au long de C'est une volonté. Oui, parce qu'il y a un frère sur une ligne qui m'a dit c'est pas la politique qu'il a mis en place pour son panel, alors que moi je pense qu'entre chrétiens, la prière c'est la respiration de l'âme. Donc, à des moments, je Non, mais c'est ceux qui veulent prier, qu'ils prient, hein. Moi, ça me dérange pas, je vais laisser. Oui, moi, ça me... Non, pas du tout, au contraire, c'est toujours la bienvenue, hein. Béni sois-tu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Vos enfants sont réunis, Seigneur, de par le monde, à travers des moyens qui ont été mis à disposition, comme ce panel, où nous pouvons, Seigneur, transmettre là aussi votre parole à qui veut bien l'entendre, à qui veut ouvrir son cœur. Car vous dites dans votre parole, je me tiens à la porte et je frappe à la... Si tu ouvres la porte, je rentrerai dîner avec toi et toi avec moi. Mais vous dites aussi, je mets devant toi la vie et la mort. Je te conseille de choisir la vie.
Alors, en ce milieu de journée, Seigneur, ce milieu de journée où vous nous avez fait grâce, car nous avons encore le souffle de vie, nous voulons vous dire, Seigneur, merci d'être notre Dieu, merci d'être notre Créateur, et surtout vous dire, Seigneur, pardon, pardon, car nous péchons sans cesse contre vous. Comme dit l'apôtre Paul, nous faisons le mal que nous ne voulons pas, mais nous ne faisons pas le bien que nous voudrions. Qui nous délivrera de ce corps? Mais vous l'avez fait, vous nous en avez délivré, Seigneur. Vous nous avez dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Merci, Seigneur, pour ce sacrifice, car nous savons qu'il y a une force, un entendement qui s'oppose à nous. Oui, Seigneur, mais vous nous dites, Seigneur, que votre bras n'est jamais trop court pour nous sauver. Vous nous dites, Seigneur, de venir à vous tel que nous sommes. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Je vous remercierai jamais assez, Seigneur, de mettre des personnes comme Yola et d'autres, Seigneur, dont elle a parlé, qui ont la chevillée au corps, l'envie, Seigneur, de transpirer votre amour à qui veut l'entendre. Merci, Seigneur, de continuer de la soutenir, de lui donner cette force, de la bénir au-delà de ses attentes, Seigneur, dans les lieux célestes, de bénir sa famille et tous ceux, Seigneur, qui sont dans son biotope. Merci, Seigneur. Nous voyons, Seigneur, de par cette multiplication de personnes qui parlent de vous, nous comprenons là aussi que bientôt votre venue est proche. Merci, Seigneur, pour ces moments. Ouvrez le cœur de tous nos frères et sœurs qui demeurent encore dans l'incrédulité, qui ne savent pas, qui clochent entre deux maîtres, Seigneur. Mais vous dites dans la parole, nul ne peut servir de maître. Et nous savons, Seigneur, que vous êtes le seul, l'unique, le Dieu créateur, le Dieu de justice et le Dieu rédempteur. Merci de nous visiter en ce jour. Merci d'ouvrir le cœur, l'intelligence du cœur de tous ceux qui nous écoutent et qu'ils puissent, Seigneur, rentrer dans un moment d'introspection personnelle, de se poser des questions. Il n'y a pas de mal, Seigneur, d'être encore dans les ténèbres, mais vous dites, Seigneur, que celui qui aura faim, vous lui donnerez à manger, celui qui aura soif, vous lui donnerez de l'eau vive. Alors, et vous dites aussi, Seigneur, que vous ne tenez pas compte des temps d'ignorance. Alors, Seigneur, touchez les cœurs de ces, préparez le cœur de ces personnes, afin que, Seigneur, comme le dit l'apôtre Paul, Paul a planté, Apollos a arrosé, et c'est vous qui avez fait croître. Nous savons, Seigneur, qu'une graine a été semée aujourd'hui par le truchement de notre sœur, et nous savons qu'elle portera des fruits jusque dans la vie éternelle, et nous ne pouvons que s'incliner et dire, Seigneur, merci notre Dieu, notre Père, que votre nom soit béni, que votre nom soit loué au siècle des siècles. Amen. Amen. Quelle belle prière. Que le nom de Dieu soit loué. Merci beaucoup mon frère Cédric, merci beaucoup pour cette prière. Que Dieu te bénisse abondamment, surtout qu'il te fortifie, qu'il te donne encore plus de sa sagesse et de son discernement. Parce que, et ça je le dis bien sûr pour tout le monde, hein, pour tout le monde ici, pour ceux et celles qui me connaissent, mes frères et sœurs en Christ avec lesquels j'ai toujours j'ai toujours un contact. Cette fois-ci, j'enregistre le live, il va pas m'échapper. Amen, frère Yael. Amen. Et donc oui, vraiment que Dieu vous bénisse tous abondamment et que nous soyons toujours constamment dans sa présence et que le Seigneur puisse toujours être là pour agrandir encore plus notre foi, pour agrandir encore plus aussi notre sagesse, notre discernement et aussi notre amour pour nos frères et sœurs. Amen. Aussi notre amour envers lui aussi également, parce que voilà, on en veut plus. Il veut qu'il nous donne, j'ai envie qu'il nous donne plus encore. Il puisse agrandir tout ce dont on a besoin spirituellement, mais aussi physiquement, pour pouvoir justement avancer dans le monde dans lequel on vit et avancer. On sait que ça ne va pas être facile, ce sera jamais facile de toute façon pour les chrétiens parce que c'est toujours les premiers à être persécutés. Cependant, rien ne lui sera impossible. Tout lui est possible.
Donc, Amen. la foi qu'il puisse vraiment agrandir notre foi. Encore et encore et encore et encore. Même que ça aille au-delà du ciel, de l'univers. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup, frères et sœurs. Frère Cédric, si jamais on peut se rejoindre sur le panel du frère Hamidi, si jamais il y a son... Tu peux cliquer directement sur son image au-dessus. Il faut voir dans les commentaires. Tu verras Hamidi Abdou. Alors je suis nul moi sur TikTok, je suis le roi des nuls. Là j'ai réussi à te rejoindre, à rejoindre ton panel, à m'abonner, je crois qu'on appelle ça comme ça. Alors là déjà je suis sauvé. Parce qu'en général j'essaie d'envoyer ça sur WhatsApp pour retrouver, et puis quand je reviens à partir du lien WhatsApp, je tombe sur un autre panel. Alors je sais pas trop comment ça fonctionne TikTok, j'ai pas assez creusé. Et là, ok, mais comme je t'ai là, ici, je me suis abonné aussi à ton compte. Du coup, là, quand je vais passer sur le live du frère Hamidi, je t'enverrai. D'accord. Je t'enverrai, tu vas recevoir un message privé sur ton compte de TikTok. Tu vas recevoir une notification et tu appuieras juste sur sa vidéo parce qu'il sera en live. D'accord. Donc tu n'es pas en France? Si, moi je suis en France. Tu dis à midi, il est 13h59. Non, Hamidi, le frère Hamidi. Ah d'accord. Oh, c'est trop ça. D'accord. Je me sens bête. T'inquiète. Donc voilà, c'est des moments de grande je dois y aller. Bonne journée, bonne journée. Bonne journée, à tout à l'heure. Merci. Bonne journée. Que Dieu te bénisse, Sœur Djenali. À midi, pas à midi. C'est ça, mon frère Yael. Bon, je t'enverrai l'invitation, frère Cédric. Eric, ouais, c'est pareil. Eric, pardon. Ok, à tout à l'heure. Merci. C'est un plaisir, c'est pour la gloire de Dieu. Amen, ma sœur. Partagez la parole, vous allez rebondir ensemble.